Bienvenue à tous et à toutes, l'invité du jour, c'est maintenant. Chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre émission. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau, nous avons l'honneur d'accueillir un artiste gospel gabonais vivant en France au parcours inspirant. Il est au Gabon avec un projet qui lui tient particulièrement à cœur, Une autre chance tour. Plus qu'une série de concerts, c'est un message d'espoir et de foi qu'il vient partager avec ses frères et sœurs. Il s'agit de Glenn Vinci. Soyez le bienvenu sur ce plateau, Monsieur Vinci. Merci, je suis très heureux d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, Monsieur Glenn Vinci, quel plaisir, comme je disais, de vous retrouver au Gabon. Comment vous sentez-vous d'être de retour au pays? C'est toujours bon d'être au Gabon. Donc je suis là depuis à peu près une semaine et je me sens particulièrement bien parce que les températures sont un peu différentes de celles qu'on expérimente en ce moment du côté de la France. Donc c'est très bien d'être là. J'essaie de venir régulièrement, mais c'est vrai que là le contexte est assez particulier parce que je ne viens pas seulement pour voir la famille, mais vous l'avez dit tout à l'heure, je suis là parce que je suis porteur d'un projet musical et donc je me sens plutôt bien. Très bien. Pouvez-vous nous parler de votre parcours musical? Comment la musique gospel est-elle devenue une partie intégrante de votre vie et de votre expression artistique? Donc j'ai été mis au contact de la musique à l'âge de 11 ans. Ça a commencé par la guitare. J'ai un oncle qui faisait de la guitare et puis un jour je suis arrivé chez lui et sa guitare m'a paru particulièrement belle. Pourtant c'était pas la première fois que je la voyais. Et donc de là je lui ai demandé de m'apprendre à jouer de la guitare. Mais c'est vrai que la rencontre avec le gospel se fait alors que je suis en classe de seconde et que je rencontre le pasteur Yacine Dorego, qui était chantre dans l'église dans laquelle j'étais, au Mont des Oliviers. Et arrivé dans cette église, je me rends compte qu'il y a des jeunes comme moi qui font de la musique. Et c'est là mon premier contact avec la musique. Avec le gospel, je rencontre, après Yacine Dorego, je rencontre l'évêque Gélil Dorego, qui m'inspire particulièrement parce qu'il chante, parce qu'il joue, et j'ai envie de faire comme lui. Et c'est comme ça que je rentre dans le monde du gospel. Très bien. Donc vous avez débuté au Gabon. C'est ça. Très bien. Quelles ont été les étapes, justement en parlant de la France, quelles ont été les étapes marquantes de votre parcours artistique en France? Alors c'est vrai que je fais de la musique depuis l'âge de 11 ans, comme je l'ai dit, mais c'est seulement il y a à peu près 2 ans que j'ai décidé d'en faire sérieusement. Donc il y a 2 ans à peu près, j'ai lancé un concept qui s'appelle Glenn and Friends. Le concept veut que j'invite à me rejoindre en vidéo des invités qui interprètent les chansons dont je suis auteur et compositeur, et elles les interprètent. Donc Glenn and Friends, c'est une série d'épisodes comme ça qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, Glenn Vinci. C'est par ça que ça commence. Ensuite, j'ai sorti un single en juin 2024, ça s'appelle Exo. J'en ai sorti un autre où je suis accompagné de mon épouse, ça s'appelle Le meilleur de moi, en septembre 2024. Donc voilà les étapes marquantes de ma carrière musicale depuis que j'ai commencé à en faire professionnellement, on va dire ça comme ça. Très bien, il faut souligner que votre épouse chante également. Exactement. Ça fait un duo de choc. Ouais. Très bien. Et puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes venu, sinon l'une des raisons pour laquelle vous êtes ici, c'est votre tournée, Une autre chance tour, sinon votre projet. Pouvez-vous nous présenter ce projet? Quelle est sa genèse et sa signification pour vous? Une autre chance tour, c'est Une autre chance tour parce que le nom de l'album que je présente pendant la tournée, c'est Une autre chance. Donc tour, c'est pour la tournée. J'ai fait cet album-là, je pense que le titre dit tout, c'est Une autre chance. En général, on demande une autre chance quand la première n'a pas été fructueuse, quand la première n'a pas donné les résultats escomptés. Ça fait, je disais tout à l'heure, des années que je fais de la musique. Et puis à un moment donné, je me suis dit qu'il était temps de le faire sérieusement, de mettre à disposition de mon entourage les dons et les talents que je crois que Dieu a mis à l'intérieur de moi. Donc Une autre chance, c'est l'opportunité que je me suis donnée de me révéler au grand public, de leur faire connaître, de leur faire partager ce que jusqu'aujourd'hui, je ne faisais que dans le coin de ma chambre. Très bien. Et pourquoi, ou du moins quel message d'espoir et de renouveau souhaitez-vous partager à travers ce projet? Donc je disais qu'on demande en général une autre chance quand les précédentes n'ont pas été fructueuses. Très bien. Il y a un passage de la Bible qui dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Donc une autre chance, c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que c'est pas grave si hier ça n'a pas marché, c'est pas grave si avant-hier ça n'a pas marché. Aujourd'hui est une opportunité de faire mieux. Aujourd'hui, c'est une opportunité d'être meilleur que ce qu'on a été hier, d'être plus lumineux, d'être plus brillant, de réussir même si on a échoué hier. Donc c'est ce message-là d'espoir que j'adresse à tous qui écoutent l'album. C'est aujourd'hui est une autre chance et il faut le considérer tel quel. Alors en parlant de cette tournée, vous organisez justement un concert à l'église Providence de Lalala, un quartier de la capitale gabonaise. Y aura-t-il des invités spéciaux pour ce concert? Oui, j'aurai l'honneur d'être accompagné de mon frère Othniel Maloua,
qui est aussi connu sur la scène gospel gabonaise, et de ma sœur Marina Bouanga. Donc ils seront mes compagnons pour ce concert-là. Très bien. Vous allez juste faire un concert. Il y aura vous, Marina et Otniel. Otniel. Ouais. Très bien. Alors, quel est le message principal que vous souhaitez laisser à ceux qui assisteront à votre concert à l'Église Providence? Qu'espérez-vous vraiment qu'ils ressentent ou qu'ils retiennent? C'est le message que je souhaite partager en ayant enregistré, en ayant composé les chants de l'album Une autre chance. Tous les chants se rapportent à cette thématique-là. C'est vraiment un message d'espoir, de leur dire qu'il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce qu'on a échoué hier, aussi de me répéter, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier qu'aujourd'hui, on est condamné à échouer aujourd'hui. Une autre chance, il faut le prendre tel quel. Aujourd'hui, c'est une autre chance, donc j'espère que tous ceux qui seront là l'entendront, j'espère qu'ils se retrouveront. Plusieurs personnes me disent en général, quand ils écoutent les chansons que je compose, que je les ai écrites juste pour elles. Wow. Et donc j'espère que cet effet-là sera retrouvé, et puis que les gens prendront conscience qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a que des opportunités. Et là, ils auront droit, enfin ceux qui viendront au concert auront droit à tout votre album? Vous allez chanter toutes vos chansons? Toutes sauf une. Pourquoi? J'aimerais bien savoir. C'est un choix parce que musicalement, ça demande un peu plus de technicité, de technologie. Ouais. Et puis que quand je regarde le retour que j'ai de l'album, c'est la chanson que les gens ont le moins découvert pour l'instant. Donc, je me dis que peut-être ils ne l'aiment pas trop. Et s'ils ne l'aiment pas trop, pourquoi les obliger à l'écouter? Peut-être pas. Peut-être qu'ils vont également aimer cette chanson, qui sait? Mais elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, c'est EXO. Et donc, je les invite à écouter, parce que je ne la chanterai pas pendant le concert. Très bien, intéressant. Alors, comment le public intéressé peut-il obtenir des informations sur le concert, notamment la date, l'heure précise, le lieu exact, etc.? Très bien. Le concert aura lieu le dimanche 20 avril à 16h du côté de Providence, église de l'Alala. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à l'Alala à droite, juste après Diamant Couture. C'est entre Diamant Couture et le C-Cadeau. Il y a un numéro que je n'ai pas encore en tête. Très bien. Mais qui sert d'info line, et je vais vous le communiquer tout de suite. Pas de souci. Est-ce qu'ils peuvent également passer par votre page pour l'inscription? Bien évidemment. Bien évidemment, il y a toutes les informations sur mes différentes pages, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok. C'est Glenn Vinci. Et normalement, en étant dessus, vous aurez toutes les informations. Je viens de retrouver le numéro de l'infoline. C'est le 077 72 21 78. Je répète, 077 72 21 78. Très bien. Alors, et puis la question qui pique, est-ce que l'entrée, elle est gratuite ou bien... Non, l'entrée est payante, mais il y a pour toutes les bourses, il y a pour toutes les poches. Les tickets vont de 2500 à 10 000. Donc, il y a des tickets standards qui sont à 2500, il y a des tickets VIP qui sont à 5 000 francs et les tickets sponsors qui sont à 10 000. Donc, c'est vraiment pour toutes les bourses. Effectivement, c'est pour toutes les bourses. Alors, comment pouvez-vous nous donner un aperçu de ce concert? Pas comment. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce concert, comme un petit a cappella, parce que, oui, aucun artiste ne passe sur ce plateau sans notre petit a cappella. Nous vous écoutons une chanson de votre choix. On vous laisse le libre arbitre. Très bien. Je me suis préparé, donc je ne vais pas déroger à la règle. J'ai avec moi ma guitare chérie. Excellent. Avec votre guitare. Très bien. Le titre que je vais interpréter s'appelle En ma faveur. Et ça fait... Et si je crois en toi, ce n'est pas juste parce qu'on me l'aurait dit, mais parce que tant de fois, je t'ai vu à l'œuvre dans ma vie. Oui, j'espère encore, même lorsque tout semble perdu, car je sais que même le dernier, mon Rédempteur se lèvera. Oui, je crois en toi, non pas juste parce qu'on me l'aurait dit, mais parce que tant de fois, je t'ai vu à l'œuvre dans ma vie. Oui, j'espère encore, même lorsque tout semble perdu, car je sais que même le dernier, mon Rédempteur se lèvera. Oh, 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 je l'ai vu agir en ma faveur. Oh, je sais qu'il va agir en ma faveur. Oh, je l'ai vu agir en ma faveur.
Oh, mon Dieu va agir en ma faveur. Waouh, Voilà. je vais applaudir. Super, c'est déjà fini. Merci. c'est Moi, déjà j'étais fini. déjà au concert. C'était un Je vous extrait. assure que j'étais déjà au concert. Merci beaucoup, c'était juste magnifique. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, ou du moins notre émission tire à sa fin. Un dernier mot pour le public gabonais qui vous accueille et qui s'apprête à découvrir ou redécouvrir votre musique. Très bien. Premièrement, je voudrais vous remercier de m'avoir convié là, de m'avoir donné l'opportunité d'être exposé au plus grand nombre, justement, à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent et qui sont intéressés par le fait de participer à une autre chance. Je disais tout à l'heure que c'est un album qui parle de nouvelles opportunités, qui dit non au fatalisme, qui dit non au fait de penser que notre vie est derrière nous. Il y a encore des choses en abondance que Dieu a prévu qu'on vive. Et je pense que si vous prenez vos places et que vous assistez à ce concert-là, vous aurez les éléments factuels pour vous rendre compte de la véracité de ce que je dis. Et donc, je vous invite à être nombreux, à nous rejoindre du côté de La La La. Ce sera dimanche 20 avril à 16h à Providence, église à La La La. Très bien, alors dimanche 20 avril à l'église Providence à La La La, c'est avec ce mot qu'on va se laisser, mais je rappelle toutefois que nous étions avec Glenn Vinci qui est artiste gospel. Merci d'être passé sur notre plateau une fois de plus. Oui. Je voudrais t'offrir un ticket si tu le permets. Oh, mais j'en suis honorée, merci beaucoup. VIP. Merci beaucoup, je le prends avec plaisir et je vous assure que je serai là. C'est ma joie. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez vu, faites comme lui, ou du moins, soyez comme moi, prenez Voilà. un ticket et venez assister à ce concert. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. C'est ma joie. C'était un plaisir, encore Pour une moi fois aussi. de plus. Alors, Platon disait, on va le terminer avec cette petite citation de Platon qui disait « La musique est une loi morale, elle donne une âme à l'univers, des ailes à l'esprit, un essor à l'imagination, un charme à la tristesse, de la gaieté au divertissement et de la vie à toute chose. Elle est l'essence de l'ordre et élève ce qui est bon et juste et beau, dont elle est la forme invisible mais néanmoins éblouissante, passionnée et éternelle. » Et c'est avec cette citation que je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.